Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner le petit topo. Alors je crois que c'est il y a une ou deux vidéos de ça, il y a un abonné qui m'a donné cette idée. Alors du coup on commence pour le dessiner à faire un petit cercle comme d'habitude. Les traits de construction. Alors ce qui va nous servir pour ce dessin c'est tout d'abord un trait vertical comme à chaque fois j'ai envie de dire. Quasiment. Un trait horizontal à la moitié. Donc un trait vertical à la moitié, bien sûr, je précise pas. Et un trait horizontal à la moitié. Ça nous fait ça. Essayez de le faire plus précis que moi, comme je vous le dis à chaque fois. Et ensuite, on va placer un trait au tiers inférieur du cercle, c'est-à-dire ici à peu près. Et non pas au quart, hein. Le quart, ce serait plus bas. 33%, 50%, 50%, 50%. Une fois qu'on a ça, ici et là, de chaque côté, on va faire partir des arcs comme ça. Voilà. Et on les rejoint en bas en faisant une courbe un petit peu plus ouverte. Alors là, il y a un souci, l'espace entre les yeux est trop important. Bon, après ça, c'est un petit peu, comment on dit, c'est un petit peu subjectif, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous faites un peu comme vous voulez, mais là, voilà, là c'était un petit peu trop. Voilà, normalement, il y a une norme où on dit qu'il faut qu'il y ait l'espace d'un œil entre les deux yeux, mais je respecte pas trop ça dans les emojis. Ça, c'est plus quand on fait des dessins réalistes. Dans les emojis, faut qu'il y ait un peu moins, comme de base, j'aime bien faire de grands yeux. Si on laisse l'espace d'un œil, ça fait un petit peu trop. Voilà du coup ce que ça nous donne pour les yeux. Ensuite ici, putain mes traits ils sont pas droits du tout, ça m'en ouf. Ensuite ici, donc juste en dessous, on va placer le nez. Je vais essayer de le faire droit, même si mes traits de construction sont mal faits. Donc le nez, très simple, on a juste à faire cette forme-là. Je vais vous le faire ici en plus grand pour que vous visualisiez bien. Donc on a juste à faire un truc comme ça. Dans un premier temps, comme ça. Et ensuite, juste à faire une petite boule en bas, comme ça. Voilà, la meilleure façon de faire le nez simplement. Ici, de chaque côté, on va faire partir les moustaches. Les moustaches, on va faire partir deux grosses boules comme ça de chaque côté, qui vont remonter vers la ligne verticale. Faut pas hésiter à bien marquer l'angle ici, supéro-latéral de la moustache. Ouais, j'utilise des termes techniques, ouais. Et ici, pareil, du coup. En gros, ce que je veux dire, c'est que les moustaches, on ne les fait pas de cette forme-là, mais qu'il y aura un angle où on va venir faire ça, puis ça. Vous voyez la différence? C'est pas juste une amande, c'est vraiment quelque chose qu'on va venir chercher ici, marquer l'angle de chaque côté. Après, le tout, c'est de les faire symétriques. Vous savez que j'ai un petit peu de mal avec ça. Il ne faut pas trop marquer l'angle non plus. Après, voilà, tout ça, c'est des trucs, vous faites un peu comme vous voulez. Ici, on va suivre le cercle, tout simplement. Et c'est là où on va modéliser le visage, où on va plus trop suivre le cercle. Ici, de chaque côté, on va sortir du cercle. Donc le but, c'est de partir. Donc vous regardez bien que vous prenez la même distance de chaque côté et vous sortez. Le but étant de faire des joues un peu plus bombées. Et on va remonter. On va revenir vers le cercle au niveau du trait qu'on a placé ici à la moitié. Donc, en gros, comme ça. Voilà. Ce sera justement pour faire sortir les joues. À ce niveau-là, on va faire partir les oreilles. Donc les oreilles vont partir à 45 degrés vers le dehors. Voilà, ça va donner un petit truc comme ça. Et on va rentrer après en dedans du cercle, très important. Donc là, le cercle se trouve à l'extérieur, on peut déjà gommer. Parce qu'en fait, après, on va faire la tête qui suit vers le dedans comme ça. Et là, on va remonter un peu en dessous le cercle. Après, voilà, on jauge en fonction. Voilà, et on fait une sorte de dôme pour la partie supérieure de la tête. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors il est un petit peu aplati là mon topo, mais on va arranger ça après. Hein. Je pense que c'est là au niveau des joues, on va peut-être les bomber un petit peu moins. Ici, on peut remonter un petit peu plus justement vers le cercle. Les oreilles ici. Les yeux, on va les travailler un petit peu plus. Donc là, c'est vraiment juste de l'agencage, j'ai envie de dire. Je garde vraiment le même dessin, c'est juste j'arrange un petit peu les courbes et tout, voir si je peux passer à l'ancrage. Ok, les pupilles, on va les faire en version
On va garder les mêmes pupilles, mais on va les emojiser. En gros comme ça, sauf que là on va faire un reflet et on revient comme ça. Alors il y a un souci au niveau de l'œil, la pupille ici est mal. Alors regardez, ici finalement on va pas suivre le cercle, parce que c'est ça qui donne l'impression que le visage est un peu trop plat. Donc bon, vous pouvez le faire, ça fait un peu une version tsum tsum on va dire de l'emoji. Mais bon, moi je vais augmenter un tout petit peu ici la courbe, et du coup sortir un petit peu du cercle qu'on avait de base. Ok, bah écoutez, je pense que c'est bon. Ici, on peut placer un petit trait comme ça de chaque côté. Du coup, ensuite, je repasse avec un liner. Je vais utiliser le Sakura. Peut-être un petit peu plus fin si je trouve. Non. 0,20, parfait. Ici, au niveau de la moustache, on va placer des petits rebords, vous allez voir, pour faire un effet un peu plus réaliste. Alors s'il y a des problèmes de symétrie au niveau des moustaches, on va arranger ça après lorsqu'on va repasser avec un feutre un peu plus épais. On peut toujours tout arranger. Ok, parfait, on peut gommer notre trait de construction et ce que j'ai fait là. Bon, c'est normal qu'il ressemble à rien là quand je gomme. C'est normal. Alors, je commence par faire tout l'extérieur. Est-ce qu'on lui mettrait pas une petite veine sur le front? Je pense que si quand même. Hein. Je pense que personne n'a rien contre une petite veine ici. Ok, alors les yeux. Très important, les yeux, on va épaissir la partie inféro-latérale, donc cette partie-là, de chaque côté, comme ça. Voilà, faut pas hésiter à bien épaissir. Et on colorie en noir. Ok, ensuite je vais rajouter une épaisseur avec le feutre à alcool noir du coup. Donc je rappelle, cette épaisseur, vous la jaugez comme vous préférez, il n'y a pas de règle. Voilà. Ensuite, je viens lisser les traits avec un Vapormate. Alors ici, on va placer un tout petit trait comme ça pour la bouche. Ok, parfait. Alors, allez, je vais juste rajouter encore ça. Et voilà, ce sera bon. On peut ensuite passer à la couleur. Alors, la couleur, je sais déjà quelle couleur je vais utiliser. Je vais utiliser la couleur crème pour la peau, la couleur jaune pour les yeux. Comme d'hab, les traces que vous voyez sur le dessin, ce ne sont pas des traces qu'il y a sur la feuille, mais c'est le Pro Marker qui fuit en dessous. Donc on va pas colorier le petit reflet ici, on va le laisser en blanc. Ok, maintenant il nous manque juste l'ombre. Alors voilà les trois couleurs qu'on va utiliser pour ajouter de l'ombre. Pour les yeux, je vais utiliser le Deep Yellow. Pour la moustache, je vais utiliser le CG2 Cool Grey. Vous pouvez aussi utiliser un gris froid des Pro Marker ou le CG3, il y a peu de différence. Et le Potalo Brown pour la peau. Alors pour la peau, comme d'hab, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un côté du visage, qu'on va assombrir. Et en plus de ça, on va faire des contours. Donc là, j'assombris son côté droit. On fait les contours, donc de la veine également. Ça permet de donner un peu de relief en fait. Du nez, des moustaches, des yeux aussi. Sans dépasser comme je le fais, putain. Bon, j'ai un peu dépassé dans l'œil. Une petite astuce, quand vous dépassez comme ça, regardez, je vais vous zoomer. Là, vous voyez que l'encre a dépassé ici, déjà ça avait bavé. Et je vais utiliser l'encre du jaune pour venir repousser cette encre en fait, vous allez voir. Et voilà, ni vu ni connu. Voilà, vous avez vu le délire? En fait, l'encre du Pro Marker jaune est venue repousser celle du marron. Ça, c'est une bonne astuce lorsque vous dépassez un peu comme ça. Après, ça a ses limites, hein. Vous pouvez pas trop en faire, ça mouille beaucoup la feuille. Là, regardez en dessous, ça fait une grosse tache, c'est normal. Voilà, faut pas en abuser, hein, mais bon, c'est pratique. Donc ici, pareil, un côté de la moustache. Et le contour. Alors, j'aurais pu colorier le fond de la moustache en ivoire, par exemple. Ça aurait fait un peu plus réaliste. Bon, là, c'est pas très grave, je m'en fous. Mais voilà, si vous voulez pas avoir une moustache blanche comme ça, vous
pouvez utiliser une couleur genre ivoire, quelque chose comme ça. Et bien écoutez, voilà le petit emoji topo, je pense que je vais le laisser comme ça, il est pas mal du tout, plutôt mignon. À la limite, ce que je suis en train de me dire, ce que vous pouvez essayer de faire par rapport à ma version, c'est incliner un tout petit peu les yeux dans ce sens-là. Ça lui fera un air un peu moins triste et un peu plus réaliste parce que c'est comme ça qu'il est de base. Après, je suis en train de voir aussi, je peux également rajouter des petits détails que je vais faire. Donc en dessous les yeux, on peut rajouter un petit trait noir comme ça. Et au-dessus des yeux, il a des sortes de trucs caractéristiques qu'on voit dans les dessins DBZ. C'est les sortes de bourrelets comme ça, au-dessus des yeux. Voilà. Forcément, quand on fait ça, il faut rajouter un petit peu d'ombre à côté. Alors attendez un petit peu si vous venez de le faire comme moi, sinon l'encre va baver. Moi, je le fais quand même parce que ça me saoule. Mais je fais attention. C'est bon, je vais laisser comme ça. Du coup, j'étais en train de vous dire, n'hésitez pas à courber un peu plus les yeux comme ça, parce que là, ça le rend un peu triste, du coup. Et rajoutez pas trop de petits rides, sinon voilà, il aura l'effet vieux comme je l'ai moi actuellement. Mais c'est pas grave, j'espère qu'il vous plaît quand même, moi je le trouve assez mignon. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Dites-moi en commentaire vos idées pour les prochains, vos idées du coup de personnages pour les prochains tutos emoji. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux, tout est en description. Je rappelle que les concours pour gagner les dessins gratuitement se passent sur Amino. Je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.